Et je vous invite d'accueillir l'homme de Dieu, d'accueillir sa parole. Alors, pasteur, venez nous transmettre tout ce que Dieu a mis sur votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus, ne m'acclame pas. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Est-ce que c'est Jésus que tu acclames ou bien tu acclames un homme? Alléluia. Il est digne de recevoir nos acclamations. Il est digne de recevoir nos acclamations. Il est digne de recevoir nos acclamations. Son nom, c'est Jésus. Celui qui nous a sauvés et qui nous a libérés. Il a ouvert une perspective pour toi. Il a ouvert une autre chance pour toi. Il a ouvert une autre possibilité pour ta vie. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Tu veux nous parler. Tu veux nous visiter. Tu veux laisser un fardeau sur nos cœurs. Un fardeau qui va nous bouleverser. Un fardeau qui va nous propulser dans ton dessein merveilleux, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu de hasard. Quand tu crées une circonstance, tu as un but derrière la circonstance. Alors viens maintenant ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, et libère ta présence en ce lieu pour que chaque vie, chaque personne soit boostée, réveillée, propulsée dans ta gloire. Je te dis, prends le contrôle de toutes choses. Je suis un instrument entre tes mains. Agite-le comme tu le veux. Dans le nom puissant de Jésus. Ma langue est entre tes mains. Une langue enflammée pour ta cause. Enflammée pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus. Sers-toi de moi, Seigneur. Bénis ton peuple. Par le nom de Jésus, nous prions. Et nous disons ensemble, Amen. Alléluia. On peut prendre place, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés depuis la semaine dernière, nous sommes arrivés samedi et le vent de Dakar ne nous a pas fait de cadeaux. Et gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu fait toutes choses à sa façon et je bénis le Seigneur. Et nous avons eu un voyage un peu difficile parce que la compagnie que nous avons empruntée et nous a un peu fait traîner et on est arrivé un peu grippé et c'était pas la joie les premiers jours et le vent qui souffle là-bas en haut est encore plus fort que celui qui souffle en bas et on est resté comme ça avec les frères et c'était pas facile, mais le Seigneur nous a donné la possibilité de retrouver un peu d'énergie pour sa cause. Alléluia. Et ce matin, je veux partager la parole de Dieu avec vous. J'ai longtemps eu envie d'être ici à Dakar et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous et de rencontrer vos serviteurs de Dieu qui sont des hommes magnifiques. Vous savez, à des moments quand on a des gens, on ne réalise pas la valeur des personnes qu'on a. Et moi, j'ai passé quelques temps avec eux, je les ai écoutés. Ils m'ont chacun fait une partie de leur témoignage et des choses que le Seigneur fait avec eux. Et j'étais épaté. J'étais épaté de voir que ces personnes se sont données au Seigneur. Aussi jeunes ils étaient et ils ont consacré toute leur vie à la cause de l'Évangile dans cette nation. Ils sont des pionniers et des pères. Et moi, quand je vois de telles choses, je vous respecte, pasteur. Et vraiment, je tiens à le dire devant cette assemblée, pas pour attirer une faveur quelconque, mais parce que je reconnais l'empreinte de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et je bénis le Seigneur pour vos vies, pasteur.
Que Dieu continue de vous utiliser dans ce sens et de brûler de ce feu pour la cause de son évangile dans cette nation. Je disais hier au pasteur de l'autre côté que vous avez ouvert un grand boulevard. Un grand boulevard. Et ce boulevard nous permet à nous maintenant de circuler, à nous maintenant de parler, à nous maintenant... Mais ce n'était pas comme ça au départ. Ce n'était pas ainsi au départ, c'était compliqué. Et je rends grâce à Dieu pour vous. Le thème que je vais aborder ce matin, je vais essayer de contracter beaucoup de choses, par la grâce du Seigneur. Et j'étais en train de méditer tout au long de cette semaine, parce qu'on m'a dit depuis la semaine que je devais intervenir 3 fois, et je voulais un peu donner à chaque intervention, vous savez, vous ne pouvez pas dire tout, et vous ne pouvez que dire ce que Dieu veut que vous puissiez dire. Alléluia. Et j'ai voulu donner à chaque intervention une particularité. Et ce matin, je veux parler de l'ordre des priorités. L'ordre des priorités. On dit que ce qui est prioritaire, c'est ce qui passe en premier. Ce qui passe en premier. Ce qui passe avant toutes les autres choses. Alléluia. C'est ce qui est essentiel. Ce qui est fondamental. Je voulais dire, c'est ce qui est vital et important. Le problème avec les hommes, c'est que beaucoup d'entre nous passons notre temps à rechercher des choses qui parfois ne sont pas prioritaires. Et c'est parfois le malheur de l'être humain. De ne pas souvent savoir et de ne pas souvent discerner quelle est la chose qui est importante et s'attacher à cette chose qui est importante. Je vais utiliser le texte de Matthieu chapitre 6 comme texte de référence au verset 33 particulièrement. Au verset 33. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu ensemble? Le texte va dire, cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Une chose qui me caractérise et qui me frappe de prime abord dans ce texte, c'est le mot premièrement. Cherchez premièrement. Faites en premier. Ayez pour quête première. Parmi les choses que vous recherchez, les choses que vous désirez, les choses que vous voulez voir, cherchez d'abord, premièrement. Alléluia. C'est une injonction du Seigneur. C'est Jésus qui parle. Il parle au peuple qui est assemblé autour de lui. Et il va leur demander d'avoir une quête prioritaire parmi les quêtes que les hommes ont aujourd'hui à la surface de la terre. Vous savez, le christianisme d'aujourd'hui, j'étais en train de discuter avec quelqu'un et il me parlait de l'islam. Et il me disait l'islam c'est une religion à intérêt. Tout ce que les gens font dans l'islam c'est pour obtenir quelque chose. C'est pour obtenir les faveurs de Dieu. C'est pour obtenir une bénédiction. C'est pour ceci, c'est pour cela. Et moi je dis donc c'est une religion à intérêt. C'est-à-dire quelqu'un quand il fait les prières parce qu'il veut il veut être béni, il veut que sa famille soit bénie, il veut obtenir des choses de la part du Seigneur. Et nous aussi en tant que chrétiens, nous faisons les mêmes choses. Nous venons à l'église parce que nous voulons obtenir des choses. Nous venons à l'église parce que nous voulons être bénis. Quand on entend les prières des chrétiens, c'est les prières toujours en train de demander des choses au Seigneur. Ils confondent Dieu avec le Père Noël, qui doit leur donner chaque fois des choses. Les prières des chrétiens, c'est Seigneur, donne-moi le travail. Les prières des chrétiens, c'est Seigneur, donne-moi de l'argent. Les prières des chrétiens, c'est Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi un mari,
Donne-moi une voiture. Je souffre, Seigneur. Il crie à longueur de journée pour demander à Dieu ces choses. Il demande. Et des fois, Dieu est fatigué de vos demandes. Il est fatigué de vos demandes, frères et sœurs. Parce que beaucoup de chrétiens ne se soucient pas de ce que Dieu veut. Beaucoup de chrétiens se soucient de ce qu'eux, ils veulent. Les chrétiens fuient le monde parce qu'ils y sont persécutés pour se cacher à l'église. D'autres fuient les sorciers, d'autres fuient beaucoup de choses dans le monde. Ils ont échoué, ils ont essayé et ils ont entendu que dans une église, ils pouvaient réussir par l'imposition des mains d'un homme. Et ils viennent à l'église. On leur donne les onctions, on frotte de l'huile, on les fait rouler au sol. Et ils retournent à la maison, ils se disent, ils sont bénis. Ils voient le travail arriver, ils voient des choses se passer. D'autres veulent avoir des enfants, le ventre est fermé, il a essayé chez des Nganga. Alors il vient trouver un autre Nganga ecclésiastique qui va l'imposer les mains pour pouvoir avoir la guérison. Comme si le but de Dieu était de guérir un individu. C'est réducteur, frère. C'est réducteur que de lier Dieu à une simple guérison. C'est réducteur que de lier Dieu à une simple demande d'argent. Dieu est capable de plus que ça. Dieu est capable de plus que ça. Réduire votre existence à une demande matérielle, à une demande sensationnelle. Réduire toute votre vie à ça, c'est vous réduire d'abord vous-même et réduire le Dieu qui vous a créé. Dieu vous a créé avec un but, un objectif plus grand que le matériel, plus grand que l'argent, plus grand qu'un poste, plus grand que tout ce que vous lui demanderez. Les chrétiens sont comme misérables. Ils sont comme misérables. Regardez comment ils courent à gauche et à droite. Ils deviennent des moutons. C'est choquant de voir cela. Dieu n'est pas mort pour susciter un royaume de moutons. Jésus est mort pour susciter un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Il est mort pour susciter une nouvelle race d'individus. Et je vois des gens qui viennent à l'église. Ils sont dans les bâtiments, ça prie, ça élève les mains vers Dieu, ça retourne à la maison pour recommencer la même routine de vie, pour recommencer les mêmes recherches, pour recommencer les mêmes quêtes au quotidien, une vie sans perspective divine, une vie sans objectif divin. Ils sont à longueur de journée à demander à Dieu des choses. Quand j'ai compris ce pourquoi Dieu m'avait mis sur la terre, frère, quand j'ai compris le but de mon existence, ma vie a changé. Et le diable va nous amener vers des quêtes vaines. Des quêtes vaines. L'argent n'est qu'un moyen, frère. L'argent, ce n'est pas notre vie. Le matériel, ce n'est pas notre vie. Le matériel, l'argent et tout ce que nous possédons ne sont que des moyens que Dieu met à notre disposition pour atteindre le but, l'objectif ultime. Et beaucoup d'entre nous vivons comme ça. Les évangiles qui sont prêchés dans nos églises sont des évangiles d'intérêt. Les chrétiens courent après des prédicateurs qui leur prêchent la bonne nouvelle de la réussite sociale, la bonne nouvelle de la réussite maritale, la bonne nouvelle de la réussite dans tous ces domaines-là, frère. Vous aurez beau réussir dans tout ça, quand vous arriverez au ciel, il vous dira qu'il ne vous a jamais connu. Ces choses pour lesquelles vous voulez réussir, les païens réussissent à l'intérieur. Et ils réussissent mieux que vous, frère.
Les païens ont des beaux discours pour le mariage. Si vous voulez aller sur Google, tapez mariage, vous verrez des choses. Les païens ont des psychologues qui sont là pour les encadrer. Les païens ont beaucoup de choses, frère. Les païens ont plus d'argent que vous. Est-ce que c'est faux? Tu me regardes comme si ce que je dis n'est pas vrai. Quand c'est vrai, il faut dire Amen. Alléluia. Tu es assis comme ça, tranquille, calme, on dirait quelqu'un. Tu dis Amen quand c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? On peut faire ça ensemble? Oui, frère. Les païens nous dépassent dans beaucoup de choses. Les païens passent leur temps à étudier des fourmis. Les païens passent leur temps à regarder la lune. Les païens passent leur temps à construire des engins. Oui, ils font ces choses, frère. Et ils font ça parfois mieux que nous. Mais nous n'avons pas pour objectif de rester sur la terre. Parce qu'eux, ils travaillent la terre pour y rester. Ils climatisent le désert pour mieux vivre. Nous ne voulons pas climatiser le désert. Nous voulons sauver des vies qui sont dans le désert. Alléluia. 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 Tu existes pour un but, mon frère. Est-ce que tu peux le dire à celui qui est à côté de toi? Tu existes pour un but. Ah, tu n'es pas ici par hasard. Alléluia. Je vais essayer de parler ce matin. Pasteur, permettez-moi. Je disais qu'il est évident que chacun vient à l'église pour une raison. Chacun vient à l'église pour une raison. Certains sont malades et espèrent la guérison. D'autres veulent être admis à un concours. Il y a beaucoup d'étudiants ici. Ils veulent certainement valider je ne sais pas quoi. Et ensuite accéder à un emploi. Il y a un autre là qui soupire après le mariage. Le gars, il veut être marié. Et vous voyez les gars, quand ils veulent se marier, quand ils veulent obtenir une chose, le gars, il jeûne, il prie, il met les genoux au sol, il transpire, il devient maigre. La barbe devient comme pour Moïse descendant de la montagne. Le type, il est spirituel. Quand vous lui posez la question, il répond en langue. Ah, Jésus. Quand un homme cherche quelque chose, je vous dis la vérité, il est capable de tout. Il est capable de prendre toutes les postures. Il est capable d'aller dormir, même dans un endroit où il n'avait jamais pensé dormir. Mais dites à ce même homme de faire quelque chose dans lequel il ne gagne rien. Dites à ce même homme de faire quelque chose dont lui-même, il n'est pas le premier bénéficiaire. Vous allez constater une chose, ils vont vous déserter l'église. Je vous dis la vérité. Ils vont vous déserter l'église. Quand vous donnez des séminaires à la puissance de Dieu, vous donnez un grand thème à la puissance de Dieu, vous allez entendre comment ils décollent tous. Il faut que je sois là. La main de Dieu doit me toucher. Quelque chose doit se passer. Mais dès que vous donnez un thème du genre les caractères des serviteurs la dernière heure. Le gars, il est là, il réfléchit. Il essaye de réfléchir comment ce thème peut lui être utile. Comment il peut tirer profit de ce texte? Qu'est-ce qu'il va avoir? Parce que derrière un texte se cache un message. Alléluia. Et le message est déjà translucide, est déjà lisible au travers de la thématique qu'on donne. C'est pourquoi certains donnent des grands thèmes. Alléluia. Pour attirer. Le thème n'est qu'un appât pour beaucoup de personnes. Les gens qui savent manipuler les consciences savent cela. Ils savent que pour pouvoir attirer un grand nombre de personnes, il faut mettre un thème attractif. Alléluia. Et donc ils vont concevoir une phrase
Dieu te veut grand. Et donc quand tu es comme ça à la maison, tu sens comment ça bouillonne en toi. Et tu te dis, il faut que tu sois là. Ah Jésus, l'église c'est des scénettes que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis parfois stupéfait de voir des choses qui se passent à l'église. Je suis parfois choqué de voir le genre de Saint-Esprit que nous on a aujourd'hui. Le Saint-Esprit de bâtiment, un Saint-Esprit ecclésiastique d'émotions, de sensations, un Saint-Esprit de pleurs, de cris, de gémissements. Je vous dis la vérité, comme si on était dans une forêt amazonienne. C'est compliqué de voir ces choses, mais dans les vies de ces personnes, rien ne se produit. Rien n'arrive après cette manifestation. Rien n'est propulsé dans le quotidien de ces personnes. Rien n'est changé dans les caractères, dans les manières de vivre. Rien, cela n'apporte rien à l'expansion du royaume et de la justice de Dieu. Je disais aux gens cette semaine que, regardez votre Bible bien, dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 2. Vous allez remarquer que quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte et il se mit à parler dans d'autres langues, n'est-ce pas? Et vous vous dites à l'église que quand l'Esprit descend, nous devons tous parler en langue. Amen, amen, amen. Et c'est votre don particulier qui vous permet de savoir que le Saint-Esprit est descendu dans la vie de quelqu'un. Mais regardez bien ce texte d'Actes des Apôtres. Regardez très bien ce texte. Le texte Actes des Apôtres ne parle pas des langues qui sont citées dans Corinthiens. Je suis désolé. Le texte Actes des Apôtres parle des langues des hommes. Ces langues qui étaient parlées ce jour-là étaient pour les personnes qui étaient rassemblées à Jérusalem. Je vous dis la vérité. Ces langues, c'était des langues pour l'évangélisation, pour le salut des filles assemblées à Jérusalem. Et tous les entendaient dans leur langue maternelle. Tous recevaient les mystères de Dieu. Tous recevaient les vérités de Dieu dans une langue qui leur est propre. Vous parlez en langue, sème la cacophonie. Vous parlez en langue, créez le trouble. Vous parlez en langue, je ne sais pas où ça emmène. Et l'église est comme ça. Le Saint-Esprit n'est jamais descendu sur l'église pour créer des sensations. Le Saint-Esprit, c'est le moteur de l'évangélisation. C'est le moteur de l'expansion du royaume de Dieu. Quand il est dans la vie de quelqu'un, il amène cette personne à témoigner Christ, à propulser le royaume, à démontrer par la puissance que Jésus est vivant. Et beaucoup de personnes sont là. Ils veulent un Saint-Esprit de sensation. Nos prophéties ecclésiastiques. Quand vous lisez le livre de Corinthiens, vous allez voir que la prophétie est non seulement utile pour édifier l'église, mais aussi pour confondre les païens qui viennent au milieu de nous. 1 Corinthiens chapitre 14. Allez lire chez vous. Si un païen vient au milieu de vous, il sera jugé par tous. Il sera jugé par tous. Pourquoi? Parce que des gens prophétiseront. Il faut que nous comprenions l'objectif. Jésus n'a pas libéré la promesse de son esprit pour que nous restions enfermés dans un bâtiment. Vous venez ici, vous vous asseyez, et des gens ont déjà même choisi des endroits où lui doit s'asseoir, parce que c'est là-bas où lui veut être bien. Parce que là, regarde, ce n'est pas un problème de place. Dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas un problème de place. Hey! Regarde-moi ça. Tu ne dois plus t'asseoir, frère. Le Saint-Esprit crée la bougeotte. Il crée la bougeotte. Il change l'individu pour que cet individu devienne un témoin. Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins.
plus rester sur place. Vous irez en Samarie, en Judée, aux extrémités de la terre. Ils ont connu des endroits d'où ils n'étaient pas nés. Des patries qui n'étaient pas les leurs. À cause de l'esprit qui était descendu sur eux. Ils ont risqué leur vie dans des endroits peu commodes. Combien sommes-nous qui sommes prêts à quitter notre confort ecclésiastique, notre climatisation douillée pour nous retrouver à 40 degrés à l'ombre, 50 degrés à l'ombre pour parler de Jésus? Notre christianisme est élégant de bâtiment où nous venons saper le dimanche pour venir adorer élégamment. Et même là encore, nous nous économisons. On voit des gens qui ils adorent Dieu, c'est des petits gestes comme ça. Quand vous lisez votre Bible, tous ceux qui rencontrent le Seigneur sont face contre terre, adorant l'agneau, célébrant l'agneau. Vous êtes trop élégants parce que vous êtes des princes, vous êtes des princesses, n'est-ce pas? C'est pourquoi, quand vous êtes devant lui, vous vous économisez. Mais la Bible nous dit que David, il dansait à la gloire du Seigneur parce que l'Éternel l'avait choisi. Toi, tu es sauvé. Toi, tu es sauvé. Peu de reconnaissance. Tu es sauvé. Peu de reconnaissance. Frère, moi, j'ai dit à mes enfants, je ne m'économise pas pour Dieu. J'étais païen et j'étais un bandit. Je faisais le show dans les bus. Je criais dans les bus scolaires. On m'avait donné un petit nom, je vais vous donner le nom là. J'ai refusé de donner ça à Libreville. Tous mes enfants me demandent, mais papa, ton nom c'était quoi? Vous allez découvrir aujourd'hui mes filles. Gardez ça top secret. J'étais un petit bandit à l'époque des MC Hammer, des Chris Cross. Nous aussi on avait un nom. À l'époque là tout le monde s'appelait MC quelque chose. Et moi j'étais chaud. J'étais un petit garçon très chaud. Je suis né avec l'épilepsie. Et mon père ne voulait pas que je m'agite. Mais je m'agitais beaucoup. Et à chaque fois que je m'agitais, mon père avait peur. Parce qu'il disait que l'épilepsie devait me reprendre. Et moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'étais tout le temps agité. Regardez, même là, je suis incapable de rester là. Parce que je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et moi, je me suis donné un nom. Je me suis donné un nom. Il m'appelait criminel. C'est un nom terrible, hein? Et je signais un grand C. Donc quand j'arrive sur votre porte, la porte de votre maison, j'écris criminel MC est passé par ici. Et je montais dans les bus. Quand je rentre, on dit criminel. Là, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Et je commence à faire le show. J'ai transformé l'hymne national en un chant impudique et souillé. Je chantais ça pendant que les autres chantent l'hymne. Moi, je chantais des bêtises. Et j'étais comme ça, je rentrais dans les bus, je griffonnais partout, je faisais le show, j'animais, je chantais, je bouleversais tout le monde. Mais je ne savais pas que tout ceci faisait partie d'un plan savamment conçu par le divin architecte. Le Dieu puissant et fort qui connaît le destin des êtres humains. Il savait que je devais secouer les nations, parler au peuple, booster des vies, chauffer des cœurs pour sa gloire. Et je rends gloire au Seigneur aujourd'hui de ce que je suis là. Et c'est pourquoi vous remarquez une chose, je ne peux pas me contenir. Parce que j'ai fait ça dans le monde. Et des fois, j'ai été même plus chaud que ça. Alléluia. Et je viens en Christ, frère. Ma chaleur n'est plus pour faire le bruit. Ma chaleur est pour étendre le royaume. Ma chaleur est pour me déplacer. Ma chaleur est pour communiquer la vie de Dieu partout où je vais. Parce que j'ai vécu quelque chose. Parce que quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelqu'un a mis un terme à 19 années d'épilepsie. 19 années d'épilepsie. Quelqu'un est arrivé et il a touché mon corps malade, mon corps limité, mon corps fatigué avec 19 longues années d'épilepsie. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, je mets mon feu dans ta bouche, je mets mon feu dans ta bouche. Et je lui ai dit, puisque tu m'as guéri,
je te servirai toute ma vie. Et aujourd'hui, je suis au Sénégal. C'est où après, sœur? C'est où? Alléluia. La suite du film, vous savez, des fois, il y a un film, quand ça termine, on dit le prochain épisode. Alléluia. Est-ce qu'il y a un prochain épisode avec ta vie? Est-ce qu'il y a un prochain épisode avec ta vie? Quelque chose que Dieu va faire bientôt. Quelque chose dans lequel Dieu va t'enrôler bientôt. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu vas être l'instrument qui va créer la prochaine communauté de ce ministère? Est-ce que tu es la personne dont Dieu va se servir pour choquer les musulmans par la puissance de Dieu? Woo! Alléluia. Bien-aimés, nous perdons du temps. Nous perdons du temps à demander à Dieu des choses qu'il a prévu nous donner. Comment quelqu'un peut-il demander quelque chose qui lui appartient? À longueur de journée, il pleure pour ça. Le maître est là, il nous regarde. Il nous regarde. Il nous attend dans ce qui est prioritaire, dans ce qui va déclencher le processus. Parce que le processus ne se déclenche que quand tu es dans la bonne position. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas encore décidé, qui n'ont pas encore résolu pour leur vie. Et ils se cherchent. Ils sont confus. Ils se posent la question. Frère, Dieu veut faire de toi plus qu'un chante. Plus qu'un chante. Tu es un serviteur de Dieu. Regardez, frère. On peut tous être ici, on a des noms. Moi, je suis pasteur, révérend, pasteur, l'autre diacre. Et puis, vous qui êtes assis, vous vous dites, bon, c'est eux quoi, qui font le service. Et puis, nous, on vient seulement le dimanche écouter ce que Dieu leur a dit pour nos vies. Et puis, vous vous asseyez, vous écoutez, et puis vous retournez. Non, frère, la vie chrétienne, c'est pas ça. Non. La vie chrétienne, il y a quelque chose qui se passe entre Dieu et toi. Entre Dieu et toi. Il y a un secret entre Dieu et toi. Dieu ne t'appelle pas d'abord à accomplir beaucoup de choses. Dieu t'appelle d'abord dans une relation. La relation va enfanter une expérience. L'expérience va enfanter une vision. La vision va enfanter un fardeau. Le fardeau va créer les conditions nécessaires. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un brûle de quelque chose dans son cœur, on ne lui force pas de faire quoi que ce soit. Il ne vient pas à l'église comme tout le monde. Il vient à l'église avec un feu, quelque chose qui est en lui. La maladie de nos églises, c'est qu'on a des gens qui n'ont rien dans l'esprit, qui n'ont rien. La responsabilité d'un leader, c'est de libérer la parole de Dieu de façon tellement terre à terre, de manière à ce que chaque chrétien comprenne le but de Dieu. L'objectif de Dieu. Ils s'engagent à l'intérieur. C'est ça l'objectif. Écoutez, ils sont là, ils crient à longueur de journée. En vérité, ils ont envie de vous dire que Dieu veut se servir de vos vies pour étendre son nom dans les peuples et dans les nations. Ils vont utiliser toutes sortes de tournures, mais en fait, Dieu veut parler au travers de quelqu'un. Dieu veut sauver au travers de quelqu'un. Dieu veut réconcilier des vies avec lui au travers de quelqu'un. Car il a prévu finir avec ce monde. Et c'est là l'urgence de Dieu. C'est là l'urgence de Dieu. Le chronogramme est déjà en marche. L'exécution des prophéties de la fin court vers le terme. Et l'église est assise, toujours occupée, toujours occupée, toujours occupée. Et le maître vient. Le maître vient. Arrêtons de rechercher les choses que le Seigneur nous a déjà données. Dans ce texte, je vais d'abord partir à la fin, je vais revenir vers le début. Dans ce texte, il dit ceci. Il dit à la première partie, nous allons la décortiquer tout à l'heure, il dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il dit, et toutes ces choses que vous recherchez,
toutes ces choses pour lesquelles vous vous évertuez à longueur de journée, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre vos besoins. Dieu n'a pas un problème avec vos besoins. Il n'y a aucune personne qui enrôle des gens dans sa société et ne va pas à satisfaire leurs besoins. Le besoin de transport est un besoin existentiel, frère. Si votre entreprise prévoit ça dans votre salaire, ce n'est pas Dieu qui ne le prévoira pas. Si votre entreprise prévoit une assurance maladie, une assurance santé, si votre entreprise prévoit ça, ce n'est pas Dieu qui ne va pas vous prévoir l'assurance santé. Si votre entreprise, écoutez, si vous, les hommes, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Si quand votre enfant vous demande le pain, vous ne lui donnez pas du scorpion. À combien plus forte raison Dieu, votre Père, vous donnera-t-il toutes choses avec le Saint-Esprit? Dieu veut nous connecter à quelqu'un, frère. Il veut nous connecter à quelqu'un. Et ce quelqu'un va bouleverser toute notre vie. Il veut nous connecter à son esprit. Pour que quelque chose de nouveau commence. Ma mère croyait que je devais être un médecin. Je suis allé en faculté de médecine et puis j'ai commencé à étudier en médecine. Je voulais être chirurgien cardiaque. Je voulais opérer le cœur. Je voulais ouvrir le cœur. Voir le cœur, traiter le cœur. C'est ce que je voulais faire. Alors je suis allé à l'université et j'ai commencé à étudier la médecine. Oh, c'était merveilleux. Et c'est là-bas où j'ai vu les mystères de Dieu, frère. C'est là-bas que j'ai compris combien de fois l'être humain est une machine compliquée. Oh, compliquée. J'ai réalisé que Dieu a fait des choses infiniment petites, mais des choses importantes, des choses vitales. Une simple petite molécule qui est capable de bouleverser toute la vie d'un individu et le faire passer de vivant à mort. Aïe Dieu! Et j'étais là pendant que les autres faisaient le cours de chimie, biochimie. Et moi, pendant qu'eux, ils écoutaient le spécialiste docteur chevronné, Rosé Christian, en train d'expliquer des choses. Moi, j'étais en train de voir Dieu qui me parlait. Et je psalmodiais Dieu. Et j'étais à l'amphi. Des fois, je perdais même le temps d'écrire. Parce que j'écoutais Dieu. Je voyais Dieu. Je voyais les mystères de Dieu au travers de ces choses. Waouh, frère. Quand vous allez faire des études ayant été visités par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous donne des révélations que vous ne pouvez même pas imaginer. Et moi, j'étais là et j'étais stupéfait de voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu dans les choses qu'il a créées. C'est ce que Romains dit au chapitre 1. Alléluia. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Il dit dans les ouvrages de Dieu, on peut constater la grandeur de Dieu, la puissance éternelle de Dieu. On peut voir sa divinité. Et il dit à la fin, ils sont donc inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas voulu le glorifier comme étant Dieu. Et moi, j'étais là et je rendais grâce à Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui avait commencé à faire un travail merveilleux dans ma vie. La contrefaçon de Satan, c'est d'occuper les hommes à la recherche de ces choses. Dans Luc chapitre 4, il fait ça avec Jésus. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il va proposer à Jésus les choses de la terre. Il va proposer à Jésus le manger. Vous avez envie de manger, n'est-ce pas? Il va proposer à Jésus de changer la pierre en pain. Parce que le principe des hommes, c'est de vouloir toujours avoir le ventre rempli. Et le jour où il n'y a pas le ventre rempli, il pleure.
Il pleure pour la nourriture. Et le diable va proposer à Jésus. Il va continuer ses propositions. Il va monter. Il va mener Jésus au sommet. Il va monter les royaumes de la terre. Et il va proposer à Jésus la notoriété, la gloire des hommes. Il va proposer ces choses pour occuper Jésus et le détourner de la vision, de l'objectif pour lequel il est arrivé sur terre. Et c'est ce que le diable fait avec toi au quotidien. Il t'occupe, il te charge, il te surcharge, il t'amène dans des choses futiles qui ne méritent même pas que tu t'y attardes. Quand on regarde le temps que les chrétiens passent devant la télévision et devant des choses inutiles et le temps qu'ils ont avec Dieu, je dis Seigneur, excusez-moi, es-tu vraiment la chose la plus précieuse de nos vies? Des chrétiens qui n'ont aucune relation avec Dieu. Certains même sont dans l'église et puis ils ne savent même pas ce que c'est qu'avoir une relation avec le Seigneur. Ils n'en ont pas. Ils croient que Dieu les a enrôlés pour chanter, pour servir, pour faire des choses. Mais en premier, Dieu veut tisser une relation avec nous, frère. Il veut commencer quelque chose. Il veut commencer quelque chose avec toi. Ce que je suis aujourd'hui n'est pas le produit d'abord de ce que Dieu m'a demandé de faire, mais ce qui s'est passé un jour de cette relation qui a été créée. Et moi j'étais là, je vois beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas de temps d'intimité avec Dieu. Ils partent au travail, ils reviennent, ils font des choses, ils n'ont aucune relation avec le Seigneur. Ils ne parlent pas avec lui. Ils nous voient, les serviteurs de Dieu, puissants, forts. Ils disent qu'ils veulent nous copier, ils veulent imposer les mains aussi. Ils veulent aussi se lever ici et parler. Mais ils ne savent pas que pour avoir tout ça, pour vivre tout ça, il a fallu que quelque chose ait d'abord lieu. Chaque homme que vous voyez grand avec Dieu est le produit de la relation qu'il a avec le Seigneur. Aucune personne n'est plus grand que les temps qu'il passe avec Dieu. Plus tes temps avec Dieu sont grands, plus l'impact que tu as sur les hommes grandit. Et nous sommes là, nous passons du temps dans ce qui est futile. La méditation de la parole, les temps de prière passionnés avec le Seigneur. Quelques rares personnes le vivent dans l'église. Et quand on les voit un peu chauds, on dit, ah voilà le super spirituel. Voilà les gars qui sont, voilà. Et souvent, il y a une petite guéguerre dans l'église. Les autres qui traitent les autres de spirituels. Et les autres qui traitent les autres de charnels. Et l'église est là dans la distraction. Frère, allons à ce qui est essentiel. Allons à ce qui est fondamental. Jésus voulait qu'il se retire d'abord. Jésus voulait qu'il reste dans un lieu d'abord. Jésus ne voulait pas qu'il bouge. Jésus ne veut pas que vous commenciez d'abord par bouger. Il veut d'abord que vous restiez dans un lieu avec lui. Il veut que vous restiez dans un lieu avec lui. Et c'est quand ce qui va se passer dans ce lieu va se passer que vos vies ne seront plus les mêmes. Jésus dit à Pierre, Jacques et les autres, ne bougez pas, ne vous déplacez pas, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse arrive. Et pendant qu'ils étaient en train de jeûner, lisez Actes chapitre 1, la Bible dit ils jeûnaient. Ils étaient en jeûne et en prière, enfermés dans la chambre haute. Ils étaient là à chercher la face de Dieu. Et pendant qu'ils étaient là, dans cette relation avec le Messie ressuscité, quelque chose s'est passé. C'est alors que les paroles de Jésus ont pris vie. C'est alors que les paroles de Jésus ont eu leur raison d'être. C'est alors qu'ils ont trouvé la force de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. C'est alors qu'ils avaient le pouvoir de faire au-delà de ce que leur force pouvait faire. Si l'église est si amorphe, si l'église est si froide, c'est parce que l'église a oublié le moteur de la vie chrétienne.
Si nous voulons gagner cette nation, frère, j'étais en train de parler avec les autres. Le Seigneur me disait, il faut reconsidérer la Pentecôte. Chacun dans sa vie doit reconsidérer la Pentecôte. Il faut reconsidérer, frère. Et le Seigneur me disait encore que regarde bien cette ville, regarde bien ce pays. Ce pays est un peu comme Israël au temps de mes serviteurs. Il me dit, regarde, il y avait le Sanhédrin, il y avait la doctrine judaïque qui était déjà là, qui existait, le judaïsme était installé, il y avait toute une adoration de Dieu, il y avait des systèmes qui étaient mis en place. Et personne n'osait amener un autre Dieu, n'osait amener une autre parole que celle qui était laissée par Moïse. Personne n'osait faire le culte autrement, si ce n'est de la manière que Moïse avait instituée. Et là, Jésus, lui, il arrive et il change les codes. Il change les codes. Et les gars le saisissent, le tuent, croyant qu'ils mettent un terme. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit enflamme des personnes, 120 personnes assemblées dans une pièce. Le Saint-Esprit va allumer les vies de ces personnes. Et ces personnes vont devenir des Christ en miniature. On va les appeler chrétiens parce que le feu de Dieu avait embrasé leur vie. Et ils vivaient maintenant comme Jésus, allant de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, faisant du bien, guérissant tout ce qui était malade, chassant les démons, ressuscitant les morts, prêchant le royaume de Dieu. La marque de fabrique de l'Église, c'est d'aller. La marque de fabrique de l'Église, c'est de témoigner le Messie ressuscité d'entre les morts. La marque de fabrique de l'Église, c'est de montrer dans cette génération des choses qui étaient impossibles. En Israël, purifier les lépreux n'était que de Dieu. Purifier les lépreux vivraient hors de Jérusalem. Et la Bible nous dit que Jésus a guéri les lépreux, les aveugles de naissance, les gens qui n'avaient pas de globe oculaire. Pour montrer qu'il était Dieu, il a créé des globes oculaires. Si vous voulez convertir ces musulmans, montrez-leur ce que leur Dieu n'est pas capable de faire. Montrez-leur l'amour désintéressé, l'amour qui ne fait pas des choses pour avoir un bénéfice, l'amour qui ne fait pas des choses pour avoir des intérêts. Montrez-leur cet amour. Parlez-leur de votre Sauveur. Manifestez sa puissance. Quand vous ferez ces choses, vous ferez, frère, comment ces personnes quitteront aussi facilement. Vous vous dites, pour arracher un musulman, c'est difficile, mais je vous dis, ce n'est pas difficile. Oui, ce n'est pas difficile si le Saint-Esprit fait ce qu'il veut au travers de vous. Si vous arrêtez de raisonner et calculer et réfléchir en vous disant, il faut d'abord qu'on prie beaucoup, il faut d'abord qu'on jeûne beaucoup, il faut d'abord qu'on ait beaucoup le Saint-Esprit, c'est faux. Quand vous allez décider d'oser avec l'esprit, de parler, d'imposer la main, de faire quelque chose, quand vous ne faites pas jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit va vous honorer parce que c'est écrit dans sa parole. Montrons à Dakar ce que Dakar n'a jamais vu. Ils ont un serpent comme le serpent des Égyptiens aussi. Mais notre serpent est le serpent qui avale des serpents. Notre Dieu est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Les paralytiques écument leur temple. Des mendiants écument leur temple. Des aveugles écument leur temple. Frère, quand Jésus entre dans un endroit, les aveugles retrouvent la vue, les paralytiques marchent, les sourds entendent. Manifestez la puissance de celui qui est en vous. Et vous verrez que cet endroit
cet endroit, ce ne sera plus 2 cultes. Ce ne sera plus 4. Vous allez dire, cherchons un autre endroit. Parce que les chrétiens seront déjà jusqu'en haut là-bas. Ils seront comme les musulmans à la mosquée. Ils vont prier de l'autre côté de la route là, tout au bord. C'est nous qui devons faire ça, frère. C'est nous qui devons faire ça. Je vous dis la vérité. C'est nous qui devons faire ça. Ça doit nous révolutionner. Ça doit nous révolutionner. Il doit y avoir des bancs là-bas dehors, des chaises, des écrans sur le grand mur pour que les gens entendent parler de Jésus. Ça doit nous révolutionner. Et je te dis, Bethel, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Si tu élèves l'esprit, si tu élèves l'esprit, c'est possible. Et Dieu veut le faire au travers de toi, femme. Dieu veut le faire au travers de toi, homme. Dieu veut le faire au travers de toi, jeune. Il veut se servir de toi pour montrer sa gloire. Alors levons-nous ensemble. Tenons-nous sur nos jambes.